Donc la semaine dernière, nous avions une forte mobilisation avec 430 agriculteurs dans l'ensemble des arrondissements du département. Aujourd'hui, la mobilisation elle est conséquente avec des actes forts et des gestes qui prouvent que quand on se mobilise, on arrive à avoir des réponses du gouvernement et puis de la préfecture pour pouvoir faire évoluer les choses. Donc aujourd'hui, on a montré toutes les surtranspositions qu'on avait dans le département. On a commencé par montrer qu'on était suradministré avec beaucoup de paperasse et on l'a évoqué lors de notre rencontre à la DDT avec une pulvérisation de la surnormalisation qu'on avait avec l'ensemble des papiers qu'on reçoit dans nos exploitations et qui nous rendent la vie impossible. On a aussi démontré qu'on ne savait pas cultiver quand on était inondé et ça a été illustré par l'action des jeunes agriculteurs avec une piscine et le fait qu'aujourd'hui il est difficile dans le département de pouvoir continuer à être éleveur ou céréalier dans ces zones où on est inondé aujourd'hui 10 fois dans l'année. Ensuite, nous sommes allés vers les bâtiments de l'OFB pour leur dire que la réglementation, et puis ils sont un peu comme des cow-boys, donc on leur a remis des armes. On leur a également dit qu'il fallait être plus souple quand ils viennent dans les exploitations. Il faut un petit peu de tact et un peu de délicatesse. Voilà, ce ne sont pas des shérifs comme ils le prétendent et que nous on est ouverts, nos portes de corps de ferme sont ouverts. Donc d'ailleurs quand ils rentrent dans une ferme, la moindre des choses, la moindre des politesses, c'est de venir au bureau et rencontrer le chef d'exploitation. Parce qu'ils ont des comportements, pour certains, inadmissibles. Donc c'est pour ça que nous avons fait une revendication devant leurs locaux ce matin. Alors au niveau des réglementations viticoles, oui, on a des surtranspositions des normes, bien qu'on est moins impacté par les contrôles, mais on sent quand même un mouvement de fond qui fait qu'à un moment ou à un autre, on sera considéré viticulteur, agriculteur, tous dans la même problématique. Pour moi, le Mercosur, c'est quelque chose qu'on ne doit pas accepter pour le bien de notre alimentation dans le futur. Ensuite, nous sommes redirigés vers le rond-point de l'autoroute où nous avons rallumé le feu de la colère qu'il y a 10 jours, un lundi soir, nous avions déjà allumé pour ensuite faire un barrage filtrant et nous allons contrôler quelques camions si nous savons que les marchandises transportées viennent de l'étranger. Donc nous voulons savoir un petit peu la traçabilité de cette marchandise. Il y a plein de choses comme ça que l'on ne comprend pas, que l'on ne veut plus, qui ne coûteront rien au gouvernement, mais c'est simplement de la simplification et qui soulagerait un peu l'esprit des agriculteurs qui n'en peuvent plus, qui dépriment, notamment suite à une année très compliquée, une moisson très compliquée, l'automne avec des betteraves pas simples, l'élevage touché par la FCO, donc c'est inadmissible de maintenir une pression auprès de nos agriculteurs. Aujourd'hui, c'est qu'on a vu comment nos parents déjà ils ont eu du mal. Aujourd'hui, on reprend les fermes familiales déjà avec beaucoup de mal. Niveau paperasse et tout, ça fait plus d'1 an et demi que j'ai été dedans. J'en ai eu plein à la casquette, j'ai envie de dire. Toujours des réponses négatives, il manquait toujours un papier ou quelque chose. Donc, puis quand on voit où va l'agriculture d'aujourd'hui, c'est compliqué, ça donne plus envie de s'installer, mais on s'accroche quand même. Donc c'est pour ça qu'on est là aussi pour défendre notre métier aujourd'hui. On nous avait promis lors des dernières manifestations qu'on aurait moins de papiers, qu'ils allaient travailler sur le sujet. Aujourd'hui, finalement, rien n'a changé. Donc du coup, on est encore là aujourd'hui dans la rue pour dénoncer les mêmes choses en fait. On veut toujours vivre décemment de nos exploitations, ce qu'aujourd'hui on n'arrive finalement pas à faire. Et donc toujours trop de papier, trop de papier. Alors nous, on a vraiment du mal à comprendre ce qui se passe dans notre gouvernement, que ce soit en France ou en Europe. On nous demande de faire une transition écologique, on est très content de la faire et derrière on a plein de normes qui sont de plus en plus absurdes et qui surtout ne sont pas appliquées aux autres pays. On se retrouve maintenant à vouloir faire des accords de libre-échange avec des pays à l'autre bout du monde où finalement on ne respecte pas là-bas les règles sur l'élevage, finalement on va avoir des chaînes de froid pour que la viande arrive jusque chez nous et nous on nous parle d'écologie, on nous parle de toujours mieux faire, donc on est dans une incompréhension totale, on est perdu, on aimerait bien en plus avoir du revenu, on se retrouve avec une concurrence complètement déloyale. Donc là ce qu'on demande finalement au gouvernement c'est un peu de sortir de leur bureau, de venir avec nous sur le terrain, de regarder un peu ce qui se passe, de regarder, d'être
fiers de notre agriculture, parce que nous, en tout cas, notre agriculture, on en est fiers. On aimerait bien que ce soit un modèle durable pour tout le monde et de garder ça plutôt comme modèle plutôt que d'être toujours acharné à vouloir contrôler, prendre les agriculteurs pour des menteurs, pour des voleurs, pour des délinquants. Alors là, on a décidé de faire la tournée des emmerdeurs. Donc on est passé voir la DDT ce matin pour leur envoyer un peu toute la paperasse à la figure, la paperasse que nous avons. On a été voir l'OFB qui était gentiment caché. On n'a vu personne de l'OFB, mais on leur a planté une gentille petite haie devant chez eux. D'ailleurs, au passage, ce serait bien qu'ils entretiennent un petit peu leur jardin. Ce serait une bonne chose. Parce que j'ai jamais vu un tel merdier de biodiversité dans un jardin que dans le jardin de l'OFB. Et là, on va aller embêter un peu la DDPP juste à côté. Là, c'est pareil, on va indiquer toutes les surtranspositions qu'on a aujourd'hui dans nos exploitations et pour lesquelles il nous est compliqué de continuer à travailler comme ça sans avoir un changement de logiciel. Donc on espère être reçu correctement, qu'on passe à par exemple la possibilité de faire les certificats export via la voie dématérialisée, qu'on arrête d'être en distorsion de concurrence avec des normes franco-françaises et franco-départementales, et pour lesquelles on ne peut pas continuer avec la possibilité de s'installer plus facilement dans les autres départements voisins et que ça soit compliqué pour le département de l'Aisne d'être éleveur aujourd'hui. En fait, on n'abandonnera pas. On nous avait promis des mesures en février de l'année dernière. Et puis finalement, on n'a rien vu sur nos exploitations. Donc à partir de ce moment-là, on va continuer tant qu'on ne nous aura pas écoutés.